de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jérémy, est-ce que tu es un peu comme moi, puis des fois, tu te ramasses avec trop de choses à la maison, là? Un peu, oui, quand même assez. Peu, Je joue avec mon frère et on est sensiblement identiques pour ça aussi. Et sensiblement identiques mais... physiquement aussi. Oui, c'est des choses comme des jumeaux, mais oui, on est, comment dire, un petit peu traîneux. Un peu traîneux. Mais quand ma mère vient, là, elle s'occupe de tout ça. Elle s'occupe de tout ça, mais peut-être le temps de faire du ménage du printemps. Et justement, on a avec nous une spécialiste de désencombrement et c'est Valérie Huard de Adobe HT Staging. Parce qu'entre autres, il y a une activité le 28 mai prochain au MIFO, une levée de fonds où est-ce qu'on fait une vente de garage. Et on voulait, toi, un peu, tu t'occupes de tout ça finalement? Oui, en fait, je coordonne l'événement, c'est-à-dire que d'ici jusqu'au 27 mai, il y a un centre de dons où les gens peuvent amener leurs donations, que ce soit des objets pour bébés, de l'ameublement, peu importe, les jeux, de la décoration, même des articles extérieurs, tondeuses, outils. C'est toutes des choses que les gens ont besoin. Particulièrement actuellement avec les réfugiés qui arrivent ici, les gens ont besoin de s'équiper à un moindre coût. Oui, donc, c'est des grosses familles. C'est ça. Donc, des fois, il y a des choses qu'on laisse dans nos armoires qui nous empêchent de serrer les choses qu'on utilise à tous les jours. Exactement. Les choses qu'on utilise à tous les jours traînent un peu partout parce que nos armoires sont pleines. Nos garde-robes sont pleins, les maisons sont pleines de la cave au grenier. Mais comment on se départit de nos choses? Parce que des fois, il y a comme une histoire, une valeur sentimentale. Exact. Oui, c'est ça. Pour déterminer si on a besoin ou plus besoin? Il y a une théorie qui s'appelle le KonMari. C'est une théorie au Japon. Et ce que ça dit, c'est que ce qui est important, c'est de garder ce qui nous rend du plaisir dans la vie. Donc, si on a plusieurs objets qui font la même chose, le même objectif, gardez celui que vous utilisez tout le temps, celui qui vous fait plaisir. Par exemple, vous regardez votre garde-robe. Règle générale, on porte 80 du temps, seulement 20 de nos choses. C'est pas vrai. Mais on peut faire un test qu'on met tous les supports dans le même sens. Et après quelques mois, on regarde lesquels supports on a tourné de bord sont les pièces de vêtements qu'on a utilisées. Puis il y en aurait certainement qui resteraient toujours Exactement. Donc, ceux-là, à ce moment-là, on peut s'en faire don. Même chose avec l'ameublement. On peut mettre des post-it et à chaque fois qu'on utilise, on met un petit point de couleur. Donc, on se rend compte peut-être qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas servi pendant des mois. Alors, pourquoi les garder? Pourquoi nous encombrer? C'est sûr que désencombrer veut dire un tri, veut dire dealer avec des émotions, négocier avec... Ce qui arrive, c'est que nos émotions contribuent à notre sentiment d'attachement. Et ce qui nous fait vivre dans la vie, c'est d'être attaché à la vie et tout ça. Donc, ce qui est important, surtout quand je travaille avec les gens âgés, c'est de comprendre c'est quoi l'histoire de cette pièce de meuble-là qu'ils veulent léguer à quelqu'un ou qu'ils veulent donner. C'est quoi l'histoire de cette œuvre d'art-là? À quel moment ils l'ont acquis et tout ça? Et ça facilite beaucoup à ce moment-là, d'être capable de se séparer parce que ce qui est important, c'est de garder ce qu'on aime. C'est de garder ce qui va nous faire vivre au quotidien. Votre clientèle, là, principalement, là, c'est quoi? Vous avez dit le mot personne âgée. Est-ce que c'est principalement ça? Est-ce que c'est les enfants de ces personnes-là, souvent, qui vont venir vous voir? En fait, j'ai les deux. J'ai les enfants des personnes âgées qui, malheureusement, ont attendu un petit peu trop longtemps et ont besoin que leurs enfants prennent la relève pour les aider à faire une transition vers une résidence. Une résidence, d'accord. J'ai aussi des personnes qui s'y prennent à l'avance, qui commencent, qui disent, bien moi, dans 10 ans, je voudrais m'en aller en condo. Alors, on fait un plan d'action qui n'est pas quelque chose fait sur 3 mois, mais qui va se faire progressivement pour que dans 2-3 ans, ils soient prêts à faire la transition vers une habitation plus petite. Ça ne veut pas dire nécessairement toujours s'en aller en résidence, aller dans une habitation plus petite. Ça peut être passer d'un gros cottage, 2 étages, 5 chambres à coucher, à passer à une maison unifamiliale, un plancher. Donc, j'ai toute cette clientèle-là. C'est intéressant. Puis j'aime aussi l'idée que des fois, il y a peut-être un meuble qu'on n'a pas besoin, mais s'il y a une valeur sentimentale, on peut le léguer peut-être à quelqu'un qu'on connaît, puis on sait que ça reste dans notre entourage aussi. Puis sinon, il y a des gens qui en ont besoin et qui vont être très contents de s'en servir probablement plus souvent que ce que vous vous en servez. Et ça, c'est ça que vous organisez au mois de mai prochain? Oui, c'est ce qu'on organise. On collecte, on espère obtenir le plus d'objets possible. Ça va être une journée, ça va se passer à l'intérieur. Comme ça, peu importe la température, vous savez, Dame Nature, ces temps-ci, nous réserve des surprises. À qui le dis-tu? Donc, on va faire ça à l'intérieur. On va aussi organiser un encan. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des dons d'œuvres d'art ou des dons de, je ne sais pas, par de biais des sénateurs, à ce moment-là,
ça va être mis en camp pour aller chercher le plus de financement possible pour le MIFO, pour offrir des activités culturelles au sein de la communauté francophone. Parce que c'est ça le but, on a dit une levée de fonds pour le MIFO, pour financer leurs programmes et services. Et pourquoi le MIFO, c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé, justement? Ben moi, je suis francophone, donc direct là, j'ai mes racines. Mes racines partent de très loin, ils remontent à la France, donc OK. Oui, c'est important pour moi. Le MIFO de faire tout ça. Mais c'est une belle activité parce qu'on propose, dans le fond, et aux gens de se départir d'objets de trop et aussi de financer les organismes francophones. Puis d'aider les nouveaux arrivants qui ont besoin. Donc, c'est vraiment là, une aide à la population globale. OK. Parce que c'est d'enlever le poids de désencombrer, c'est en même temps rendre service et c'est augmenter nos services culturels. Écoute, Valérie, on n'a même pas parlé des conseils. Mais est-ce que ça te tente de rester avec nous pour faire un autre segment pour parler des conseils? Avec plaisir. On peut faire ça. Puis les gens peuvent aller au MIFO pour déposer leurs articles. On en parlera tout à l'heure. Bien là, on va justement faire une pause capsule avec la nutritionniste Patricia Jean-Vézina.